Wow! C'est quoi ça? Regardez les pneus comme ils sont gros! Et il faut une échelle pour y monter! Cool! Ce sont des pneus spéciaux pour la conduite tout-terrain. En plus, il y a aussi un treuil. Hé, vous deux! Nous voulons aller dans la forêt pour voir les animaux, pas les voitures! Ok, Sœurette, t'as raison. Je veux d'abord voir un cerf, puis des sangliers et un renard! Les animaux de la forêt sont très peureux. De plus, beaucoup d'entre eux sont nocturnes et se cachent pendant la journée. Nous devons donc rester très calmes et attentifs. Si nous respectons ces consignes, nous allons forcément voir quelques animaux. Coucou toi! Oh, ici dans la forêt, il fait vraiment frais. Pas aussi chaud qu'en ville. Oui, et l'air est aussi un peu différent. Ici, bon... C'est à cause de l'humidité. Lorsqu'il fait très chaud, un grand arbre peut faire évaporer jusqu'à 4 baignoires pleines d'eau. Cela refroidit l'air et la forêt. Il puise l'eau dans le sol avec ses racines. Cool, un climatiseur arbre alors. Oui, c'est un peu ça. Les plantes et les arbres assurent une meilleure atmosphère partout. C'est pourquoi il est important qu'il y ait beaucoup d'espaces verts et d'arbres dans une ville. Pourquoi les arbres de la forêt sont-ils tous si grands? Beaucoup plus grands que notre pommier dans le jardin. C'est parce qu'ils cherchent tous la lumière. Alors ils s'élèvent de plus en plus haut. Comme toutes les plantes vertes, les arbres ont un besoin urgent de la lumière du soleil. Pourquoi? C'est comme ça. Les arbres produisent leur propre nourriture. Pour cela, ils ont besoin... De la lumière du soleil. Exactement. Et d'eau, des sels nutritifs du sol et du dioxyde de carbone de l'air. Qu'est-ce que le dioxyde du carbure? Le dioxyde de carbone est un gaz de l'air. D'ailleurs, lorsque nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du dioxyde de carbone, entre autres choses. Et qu'est-ce que l'arbre en fait alors? Avec l'aide de la chlorophylle. Chloro quoi? Chlorophylle. C'est comme ça que l'on appelle le vert des feuilles. Avec ça, avec de l'eau, les sels nutritifs du sol, le dioxyde de carbone et... La lumière du soleil. Exactement. L'arbre produit une sève collante et sucrée. Il en a besoin pour vivre. Il en stocke une partie dans les racines pour l'hiver. C'est super cool, un arbre comme ça. Oui, mais le mieux c'est que, au cours de la photosynthèse, c'est ainsi qu'on appelle ce processus, l'arbre produit de l'oxygène. L'oxygène que nous les humains on respire? Oui, c'est bien ça. Les plantes sont donc les meilleurs amis de l'homme, car elles produisent de l'oxygène dont chaque animal et chaque être humain a besoin pour vivre. Je trouve qu'on devrait planter beaucoup plus d'arbres. Oui, ce serait très bon pour le climat et pour toute la vie sur Terre entière. Chut! Vous avez entendu? Quoi? Chut! Eh bien, ça... C'est un animal? Non, ce sont les deux là. Mettez-vous sur le côté, vous êtes en plein milieu de la photo. Mais où prenez-vous la photo? Vous êtes dedans. Où? Attention! Tu l'as eu? Peut-être. Cool, vous faites un film sur nous? Non, sur la forêt et sur les animaux qui y vivent. Qu'est-ce que vous avez déjà filmé? Vous voulez voir? Je veux aussi devenir cinéaste animalier. Si on conduit un camion cool comme ça. Wow! Où en étais-je? Oui, il est là. Ah oui, ici. Je l'ai. Wow, des cerfs! Il y en a ici! Les cerfs vivent en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord-Ouest et en Asie du Nord. Cependant, comme ils ont été fortement chassés et qu'il y a de moins en moins de grandes forêts, leur population a énormément diminué. Je les connais, ce sont des ratons laveurs. Ils sont rigolos. Saviez-vous que le raton laveur est apparenté à l'ours? C'est un carnassier qui aime manger des insectes, des vers et des coléoptères, mais aussi des baies et des noix. Des bébés renards! Comme ils sont mignons!
Après seulement 4 mois, les jeunes renards sont indépendants et suivent leur propre chemin. Les renards chassent généralement la nuit et ils peuvent très bien entendre. Pendant la journée, ils dorment dans leur terrier. Waouh, votre ami sait vraiment tout. Où peut-on l'acheter? Je suis loin de tout savoir. Par exemple, je ne sais pas de quelle couleur étaient les dinosaures. De quoi est fait l'univers. Si le voyage dans le temps est possible. Et s'il est vraiment vrai que les équations dites de Young-Mills pour décrire les particules élémentaires sont incomplètes pour les particules. C'est bon, Robert. Je suis si contente qu'on puisse enfin ressortir. Waouh, regardez les crocodiles. Trop cool. Et ce sont des bébés crocodiles. C'est trop mignon. Saviez-vous que les crocodiles, tout comme les oiseaux, descendent des dinosaures? Vraiment? Alors ce sont des copains dinos? Cool. Oui, quelque chose comme ça. Les crocodiles vivent entre 80 et 100 ans. Ils sont paresseux. Ils restent allongés toute la journée et ne bougent pas. Oui, mais ils peuvent aussi être rapides comme l'éclair, tant dans l'eau que sur terre. C'est également comme ça qu'ils chassent leurs proies. Comment ils font ça? Dans la nature, pas ici au parc animalier, ils se faufilent près de leur proie très lentement. La plupart du temps, seuls les yeux et le nez sortent de l'eau. Et lorsqu'ils sont assez près, ils les happent en un éclair. Sous l'eau, les crocodiles sont souvent à l'affût, la gueule ouverte. Et si un poisson passe, ils n'ont plus qu'à le happer. Ça ne me dit pas trop d'aller nager avec un crocodile. Qu'est-ce qu'ils mangent les crocodiles en fait? Surtout des poissons, des oiseaux et d'autres animaux. Au suivant! C'est à nous. Bonjour, famille Parker. Nous avons réservé par internet 2 enfants et un robot. Oui, le robot ne figure pas sur ma liste. Je ne pense pas que votre robot n'ait à payer d'entrée. Super! Comme ça, il nous reste encore de l'argent pour nous acheter une glace! Aujourd'hui, nous avons aussi ce petit sac surprise avec une figurine d'animal pour vous. Cool! Merci! Ah, encore quelque chose, les enfants. La maison des éléphants et la maison tropicale sont malheureusement toujours fermées. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et des distances à respecter. Ok, pas de problème! Waouh! On se croirait en Afrique! Et il y a tellement d'animaux différents. Oui, et surtout des animaux curieux. Robert, les girafes peuvent atteindre jusqu'à quelle taille? Les girafes peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 6 mètres. Cela signifie qu'elles peuvent regarder au 2e étage d'une maison. Cela fait d'elles les plus grands mammifères vivants sur Terre. Waouh! Il est également très intéressant de constater qu'une girafe, avec son long cou et ses 7 vertèbres cervicales, en a autant qu'un humain, ou comme cette petite souris ici par exemple. Mais les vertèbres de la girafe sont beaucoup plus grosses que celles de la souris. Oui, c'est sûr. Là-bas, regardez, les suricates. J'adore les suricates. Ils sont tellement choux. Oui, ils sont choux, mais ils font partie des petits carnassiers. Pour de vrai? Oui, ce qu'ils préfèrent manger, ce sont les insectes et les araignées. Mais ils chassent aussi les petites souris. Les suricates vivent toujours en colonie. Cela signifie que plusieurs familles de suricates vivent ensemble dans une même communauté. Ainsi, un suricate doit toujours veiller à ce qu'aucun ennemi n'approche. Je pense que c'est ce que fait celui-ci. Quand le danger approche, le gardien avertit les autres suricates. Et ils disparaissent tous immédiatement dans le premier terrier venu. Ils aiment aussi les câlins et ce sont des animaux très sociables. Je pourrais regarder les suricates toute la journée. Viens, allons voir les lions ou les ours polaires et les pingouins. Ok. Savez-vous d'ailleurs pourquoi les ours polaires ne mangent pas les pingouins? Aucune idée. C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Et bien plus encore. Oh, nous sommes déjà impatients.
Oh non, c'était le petit déjeuner. Les cochons ont été plus rapides pour le petit déjeuner. Faites-les descendre. Mince alors. Tout le lait est renversé. On peut vous aider? Oui, vous pouvez retourner à l'étable pour aller chercher à nouveau du lait. Et je nettoie la table. Avec plaisir. Eh oh, y a quelqu'un? Il n'y a personne à part vous deux. Oh, comme tu es mignon, petit veau. Mais c'est quoi ce truc? Eh oh, y a quelqu'un ici? C'est une crayeuse avec laquelle les vaches sont traites automatiquement. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Le lait est aspiré des mamelles par une pression pulsée. C'est un peu comme quand on boit de la limonade avec une paille. Vous créez alors également une pression avec votre bouche et le liquide est aspiré à travers la paille. Et ça ne fait pas mal à la vache? Non, pas du tout. C'est comme quand le veau tète les mamelles. Mais pourquoi la vache donne du lait? La vache ne donne du lait que lorsqu'elle a un veau, car le lait est en fait pour... Les petits veaux. Oui, exactement. Est-ce qu'on ne prend pas le lait des petits veaux alors? Non. Un petit veau boit environ 6 litres de lait par jour. Mais une vache peut en donner beaucoup, beaucoup plus. Oui, Ashley donne parfois jusqu'à 26 litres de lait par jour. Ça représente 2 de ces bidons de lait, là. Waouh, ça fait beaucoup. Nous pouvons en avoir un peu pour le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Voici le lait, tout frais sorti de la vache. Super, vous voilà de retour. Je vais faire chauffer le lait et vous pourrez commencer le petit déjeuner. Oh oui! C'est un peu dommage que les cochons ne soient plus là. Ils étaient très rigolos. C'est toi qui es rigolo, Robert. Les scènes de feu montrées dans ce film sont entièrement créées numériquement par ordinateur. Nous n'avons en aucun cas mis le feu au Playmobil. C'est bien ça? Tout à fait, nous n'avons pas mis le feu. En aucun cas. Cool, regardez, il y a plein de voitures de pompiers. Mais la maison est en flammes. Lancez les pompes! Oui, mais heureusement, tout ça n'est qu'un exercice. Mais dis-moi, Robert, pourquoi certains pompiers ont une bouteille de plongée sur le dos? Tu as raison, Lisa. C'est vraiment une bouteille d'oxygène, comme pour la plongée. La fumée et les émanations sont très dangereuses. Le casque et le masque respiratoire protègent le pompier contre cela. Il reçoit de l'air sain à respirer par la bouteille d'air comprimé. Grâce à ça, le feu ne le dérangera pas du tout? Si, car même si la combinaison est faite à partir d'un matériau à peine inflammable, le feu est très dangereux. Le pompier doit toujours s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec lui, ou que cela devient pas trop chaud pour lui. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un robot de lutte contre l'incendie. Si c'est trop dangereux pour les pompiers, par exemple parce qu'il y a un incendie dans un tunnel, ou si on craint que le bâtiment soit sur le point de s'effondrer, alors on utilise un robot de lutte contre l'incendie. Il peut être piloté à une distance sûre et éteindre le feu. Oh là là, le pauvre! Oui, je ne voudrais pas être à sa place. Qu'est-ce que c'était? Je viens de recevoir un email de Bennett en Allemagne. Il a une question sur les pompiers. Cool, il s'appelle comme moi. C'est quoi sa question? Bennett aimerait savoir dans quel cas on a besoin d'un hélicoptère de pompiers. Super question. Elle aurait aussi pu être de moi.
Un hélicoptère de lutte contre l'incendie est toujours utilisé lorsque le feu est très difficile à atteindre. Par exemple, lors d'un incendie de forêt. Comme on a une meilleure vue d'ensemble depuis les airs, le pilote peut donner au service de secours au sol des informations précises sur l'endroit où se trouve l'incendie. De plus, il peut aussi éteindre le feu depuis les airs de manière ciblée. Wow! C'est là qu'intervient ce camion de pompiers. Avec ses gros pneus et ses 4 roues motrices, il peut également conduire sur des terrains difficiles et éteindre l'incendie. Tout est éteint. Maintenant, l'exercice est fini. Dommage, mais c'était méga cool. C'est assez dangereux ce que font les pompiers. Est-ce qu'il y a aussi des pompiers femmes? Oui, bien sûr qu'il y en a. Ça ne te donne pas envie? Nous avons toujours besoin de nouvelles recrues chez les pompiers. Je vais y réfléchir. Bonne idée. Et vous pouvez venir nous rendre visite à tout moment. Ciao. Je dois maintenant ramener le camion échelle au garage. Waouh, elle conduit la voiture de pompier. Moi aussi, je veux la conduire. Voilà que mon petit frère est tout étonné. Merci Robert pour ces super explications. De rien, Lisa. Vous aussi, si vous avez des questions, écrivez-nous à robert@playmobil.com. À bientôt. Ciao. Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé. Et cette fois, ils étaient sur Mars. Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars. Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars? Parle-nous de Mars. Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Ouah! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous? Dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres? Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool! J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi! Je me sens toute légère! C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez! C'est Mars! C'est tellement grand! Oui, même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui! Super atterrissage, Robert! Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je veux être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer.
Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool. Je peux conduire? Mais tu n'as pas le permis! Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici? C'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre! Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball. Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierres et de sable. Mais c'est triste! Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi. Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison dans votre salon. De retour à la maison! Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez? Oui, avec plaisir. Je crois qu'il y a quelque chose là. Ça fonce directement sur nous! Ma caméra thermique me montre que quelque chose semblable à un chat vient vers nous. Mais bien plus grand, peut-être un lion ou... Un tigre. Wow! Vous avez vu ça? Oui, c'est incroyable! Je suis contente que nous soyons dans un parc animalier, pas dans la jungle. Mais je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Oui, c'est vrai aussi. La plupart des grands chats comme les lions ou les léopards n'aiment pas l'eau. Mais c'est très différent pour les tigres. Ils adorent l'eau et savent très bien nager. Dans les régions chaudes, ils aiment aller dans l'eau pour se rafraîchir. Hé, Robert, tu viens de recevoir un email? Oui, de Shenlou, de Chine. Elle aimerait savoir si les soigneurs font aussi des câlins aux animaux. J'ai une idée. Pourquoi ne pas tout simplement lui demander? Bonjour, nous avons une question. Bonjour, que voulez-vous savoir? Est-ce que les soigneurs font aussi des câlins aux animaux? Même si les tigres ressemblent à de gros chats en peluche, ce sont des prédateurs très dangereux. Ils sont imprévisibles, donc c'est non pour faire des câlins à des tigres adultes. Et pas non plus à des petits tigres. Avec Fluffy, peut-être. Mais sa mère ne le quitte pas des yeux un seul instant. C'est dommage. Ça donne envie de le câliner. C'est vrai, mais c'est un prédateur, seulement en plus petit. Voulez-vous que je vous montre un animal que j'ai câliné pendant très longtemps? Oh oui! Là, nous y sommes. C'est la petite Ling. Oh, des pandas. Et à eux, tu leur fais des câlins? J'ai fait beaucoup de câlins à Ling. Après la naissance, la mère de Ling ne se portait pas très bien au début. Elle était très faible et ne pouvait pas s'occuper de son bébé.
J'ai donc dû m'occuper de la petite, lui donner le biberon, la tenir dans mes bras et la câliner aussi. Oh, ça a dû être chouette! Les nouveau-nés pandas sont aussi gros qu'un hamster. Ils pèsent autant qu'une tablette de chocolat à la naissance. Et ils naissent aveugles et sans pelage. Ce n'est qu'après 30 jours qu'ils ont un pelage avec les marques noires et blanches typiques. Oui, c'est bien ça. Bon, maintenant, je dois la nourrir. Les pandas mangent toute la journée. Que mangent les pandas? Mais tu penses toujours à manger? Oui, bien sûr. C'est vraiment passionnant. En fait, les pandas font partie des carnassiers. Mais il y a environ 2 millions d'années, ils sont devenus végétariens. Aujourd'hui, ils se nourrissent presque exclusivement de bambou. Et il arrive même qu'ils soient importés spécialement de Chine par avion. Wow, par avion? Mais pourquoi de Chine? La Chine est le pays d'origine des pandas. Bon, c'est prêt. Vous voulez voir les petits pandas maintenant? Mais ils sont roux! Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas noirs et blancs comme les grands pandas? Cela leur permet de mieux se camoufler, car dans leur pays d'origine, ils sont souvent assis sur des arbres recouverts de mousse rousse. C'est pourquoi on les appelle aussi les renards de feu. Est-ce que les petits pandas sont de la même famille que les grands pandas? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Les pandas sont désormais considérés comme de grands ours. Mais pour les petits pandas, la science est encore en discussion. Les uns disent que ce sont des chats, les autres des ratons laveurs. Peu importe, tu es en tout cas un animal tout mignon, petit panda. Vous voulez venir au parc animalier pour enfants? Oh oui! Bon, ici, vous pouvez caresser les animaux, mais soyez prudents. Les animaux peuvent aussi pincer. Si vous remarquez qu'un animal ne veut pas être touché, alors laissez-le tranquille. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Et que se passe-t-il si je ne veux pas être touché? Pauvre Robert. Wow, c'est quoi ça? Regardez les pneus comme ils sont gros. Et il faut une échelle pour y monter. Cool. Ce sont des pneus spéciaux pour la conduite tout-terrain. En plus, il y a aussi un treuil. Hé, vous deux! Nous voulons aller dans la forêt pour voir les animaux, pas les voitures! Ok, Serette, t'as raison. Je veux d'abord voir un cerf, puis des sangliers et un renard. Les animaux de la forêt sont très peureux. De plus, beaucoup d'entre eux sont nocturnes et se cachent pendant la journée. Nous devons donc rester très calmes et attentifs. Si nous respectons ces consignes, nous allons forcément voir quelques animaux. Coucou toi! Oh, ici dans la forêt, il fait vraiment frais. Pas aussi chaud qu'en ville. Oui, et l'air est aussi un peu différent. Ici, bon... C'est à cause de l'humidité. Lorsqu'il fait très chaud, un grand arbre peut faire évaporer jusqu'à 4 baignoires pleines d'eau. Cela refroidit l'air et la forêt. Il puise l'eau dans le sol avec ses racines. Cool, un climatiseur arbre alors. Oui, c'est un peu ça. Les plantes et les arbres assurent une meilleure atmosphère partout. C'est pourquoi il est important qu'il y ait beaucoup d'espaces verts et d'arbres dans une ville. Pourquoi les arbres de la forêt sont-ils tous si grands? Beaucoup plus grands que notre pommier dans le jardin. C'est parce qu'ils cherchent tous la lumière. Alors ils s'élèvent de plus en plus haut. Comme toutes les plantes vertes, les arbres ont un besoin urgent de la lumière du soleil. Pourquoi? C'est comme ça. Les arbres produisent leur propre nourriture. Pour cela, ils ont besoin... De la lumière du soleil. Exactement. Et d'eau, des sels nutritifs du sol et du dioxyde de carbone de l'air. Qu'est-ce que le dioxyde du carbure? Le dioxyde de carbone est un gaz de l'air. D'ailleurs, lorsque nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du dioxyde de carbone, entre autres choses. Et qu'est-ce que l'arbre en fait alors? Avec l'aide de la chlorophylle. Chloro quoi? Chlorophylle.
C'est comme ça que l'on appelle le ver des feuilles. Avec ça, avec de l'eau, les sels nutritifs du sol, le dioxyde de carbone et... La lumière du soleil. Exactement. L'arbre produit une sève collante et sucrée. Il en a besoin pour vivre. Il en stocke une partie dans les racines pour l'hiver. C'est super cool, un arbre comme ça. Oui, mais le mieux c'est que, au cours de la photosynthèse, c'est ainsi qu'on appelle ce processus, l'arbre produit de l'oxygène. L'oxygène que nous les humains on respire. Oui, c'est bien ça. Les plantes sont donc les meilleurs amis de l'homme, car elles produisent de l'oxygène dont chaque animal et chaque être humain a besoin pour vivre. Je trouve qu'on devrait planter beaucoup plus d'arbres. Oui, ce serait très bon pour le climat et pour toute la vie sur Terre entière. Chut! Vous avez entendu? Quoi? Chut, chut! Eh bien, ça. C'est un animal? Non, ce sont les deux là. Mettez-vous sur le côté, vous êtes en plein milieu de la photo. Mais où prenez-vous la photo? Vous êtes dedans. Où? Attention! Tu l'as eu? Tu l'as eu? Peut-être. Cool, vous faites un film sur nous? Non, sur la forêt et sur les animaux qui y vivent. Qu'est-ce que vous avez déjà filmé? Vous voulez voir? Je veux aussi devenir cinéaste animalier. Si on conduit un camion cool comme ça. Où en étais-je? Oui, il. Ah oui, ici. Je l'ai. Au dessert, il y en a ici. Les cerfs vivent en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord-Ouest et en Asie du Nord. Cependant, comme ils ont été fortement chassés et qu'il y a de moins en moins de grandes forêts, leur population a énormément diminué. Je les connais, ce sont des ratons laveurs. Ils sont rigolos. Saviez-vous que le raton laveur est apparenté à l'ours? C'est un carnassier qui aime manger des insectes, des vers et des coléoptères, mais aussi des baies et des noix. Des bébés renards. Comme ils sont mignons. Après seulement 4 mois, les jeunes renards sont indépendants et suivent leur propre chemin. Les renards chassent généralement la nuit et ils peuvent très bien entendre. Pendant la journée, ils dorment dans leur terrier. Waouh, votre ami sait vraiment tout. Où peut-on l'acheter? Je suis loin de tout savoir. Par exemple, je ne sais pas de quelle couleur étaient les dinosaures. De quoi est fait l'univers. Si le voyage dans le temps est possible. Et s'il est vraiment vrai que les équations dites de Young-Mills pour décrire les particules élémentaires sont incomplètes pour les particules. C'est bon, Robert. Je suis si contente qu'on puisse enfin ressortir. Waouh, regardez les crocodiles. Trop cool. Et ce sont des bébés crocodiles. C'est trop mignon. Saviez-vous que les crocodiles, tout comme les oiseaux, descendent des dinosaures? Vraiment? Alors ce sont des copains dinos. Cool. Oui, quelque chose comme ça. Les crocodiles vivent entre 80 et 100 ans. Ils sont paresseux. Ils restent allongés toute la journée et ne bougent pas. Oui, mais ils peuvent aussi être rapides comme l'éclair, tant dans l'eau que sur terre. C'est également comme ça qu'ils chassent leurs proies. Comment ils font ça? Dans la nature, pas ici au parc animalier, ils se faufilent près de leur proie très lentement. La plupart du temps, seuls les yeux et le nez sortent de l'eau. Et lorsqu'ils sont assez près, ils les happent en un éclair. Sous l'eau, les crocodiles sont souvent à l'affût, la gueule ouverte. Et si un poisson passe, ils n'ont plus qu'à le happer. Ça ne me dit pas trop d'aller nager avec un crocodile. Qu'est-ce qu'ils mangent les crocodiles en fait? Surtout des poissons, des oiseaux et d'autres animaux. Au suivant! C'est à nous. Bonjour, famille Parker. Nous avons réservé par Internet 2 enfants et un robot. Oui, le robot ne figure pas sur ma liste. Je ne pense pas que votre robot n'ait à payer d'entrée. Super!
Comme ça, il nous reste encore de l'argent pour nous acheter une glace. Aujourd'hui, nous avons aussi ce petit sac surprise avec une figurine d'animal pour vous. Cool. Merci. Ah, encore quelque chose, les enfants. La maison des éléphants et la maison tropicale sont malheureusement toujours fermées. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et des distances à respecter. Ok, pas de problème. Waouh, on se croirait en Afrique. Il y a tellement d'animaux différents. Oui, et surtout des animaux curieux. Robert, les girafes peuvent atteindre jusqu'à quelle taille? Les girafes peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 6 mètres. Cela signifie qu'elles peuvent regarder au 2e étage d'une maison. Cela fait d'elles les plus grands mammifères vivants sur Terre. Waouh. Il est également très intéressant de constater qu'une girafe, avec son long cou et ses 7 vertèbres cervicales, en a autant qu'un humain, ou comme cette petite souris ici par exemple. Mais les vertèbres de la girafe sont beaucoup plus grosses que celles de la souris. Oui, c'est sûr. Là-bas, regardez, les suricates. J'adore les suricates. Ils sont tellement choux. Oui, ils sont choux. Mais ils font partie des petits carnassiers. Pour de vrai? Oui, ce qu'ils préfèrent manger, ce sont les insectes et les araignées. Mais ils chassent aussi les petites souris. Les suricates vivent toujours en colonie. Cela signifie que plusieurs familles de suricates vivent ensemble dans une même communauté. Ainsi, un suricate doit toujours veiller à ce qu'aucun ennemi n'approche. Je pense que c'est ce que fait celui-ci. Quand le danger approche, le gardien avertit les autres suricates. Et ils disparaissent tous immédiatement dans le premier terrier venu. Ils aiment aussi les câlins et ce sont des animaux très sociables. Je pourrais regarder les suricates toute la journée. Viens, allons voir les lions ou les ours polaires et les pingouins. Ok. Savez-vous d'ailleurs pourquoi les ours polaires ne mangent pas les pingouins? Aucune idée. C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Et bien plus encore. Oh, nous sommes déjà impatients. Que se passe-t-il ici? Carl, arrête! Oh non, c'était le petit déjeuner. Les cochons ont été plus rapides pour le petit déjeuner. Faites-les descendre. Mince alors. Tout le lait est renversé. On peut vous aider? Oui, vous pouvez retourner à l'étable pour aller chercher à nouveau du lait. Et je nettoie la table. Avec plaisir. Eh oh, il y a quelqu'un? Il n'y a personne à part vous deux. Oh, comme tu es mignon, petit veau. Mais c'est quoi ce truc? Eh oh, il y a quelqu'un ici? C'est une crayeuse avec laquelle les vaches sont traites automatiquement. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Le lait est aspiré des mamelles par une pression pulsée. C'est un peu comme quand on boit de la limonade avec une paille. Vous créez alors également une pression avec votre bouche et le liquide est aspiré à travers la paille. Et ça ne fait pas mal à la vache? Non, pas du tout. C'est comme quand le veau tète les mamelles. Mais pourquoi la vache donne du lait? La vache ne donne du lait que lorsqu'elle a un veau, car le lait est en fait pour... Les petits veaux. Oui, exactement. Est-ce qu'on ne prend pas le lait des petits veaux alors? Non. Un petit veau boit environ 6 litres de lait par jour. Mais une vache peut en donner beaucoup plus. Oui, Ashley donne parfois jusqu'à 26 litres de lait par jour. Ça représente 2 de ces bidons de lait, là. Waouh, ça fait beaucoup. Nous pouvons en avoir un peu pour le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Voici le lait, tout frais sorti de la vache. Super, vous voilà de retour. Je vais faire chauffer le lait et vous pourrez commencer le petit déjeuner. Oh oui! C'est un peu dommage que les cochons ne soient plus là. Ils étaient très rigolos. C'est toi qui es rigolo, Robert.
Les scènes de feu montrées dans ce film sont entièrement créées numériquement par ordinateur. Nous n'avons en aucun cas mis le feu au Playmobil. C'est bien ça? Tout à fait. Nous n'avons pas mis le feu. En aucun cas. Cool, regardez, il y a plein de voitures de pompiers. Mais la maison est en flammes! Lancez les pompes! Oui, mais heureusement, tout ça n'est qu'un exercice. Mais dis-moi, Robert, pourquoi certains pompiers ont une bouteille de plongée sur le dos? Tu as raison, Lisa. C'est vraiment une bouteille d'oxygène, comme pour la plongée. La fumée et les émanations sont très dangereuses. Le casque et le masque respiratoire protègent le pompier contre cela. Il reçoit de l'air sain à respirer par la bouteille d'air comprimé. Grâce à ça, le feu ne le dérangera pas du tout? Si, car même si la combinaison est faite à partir d'un matériau à peine inflammable, le feu est très dangereux. Le pompier doit toujours s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec lui, ou que cela devient pas trop chaud pour lui. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un robot de lutte contre l'incendie. Si c'est trop dangereux pour les pompiers, par exemple parce qu'il y a un incendie dans un tunnel, ou si on craint que le bâtiment soit sur le point de s'effondrer, alors on utilise un robot de lutte contre l'incendie. Il peut être piloté à une distance sûre et éteindre le feu. Oh là là! Le pauvre! Oui, je ne voudrais pas être à sa place. Qu'est-ce que c'était? Je viens de recevoir un email de Bennett en Allemagne. Il a une question sur les pompiers. Cool, il s'appelle comme moi. C'est quoi sa question? Bennett aimerait savoir dans quel cas on a besoin d'un hélicoptère de pompiers. Super question. Elle aurait aussi pu être de moi. Un hélicoptère de lutte contre l'incendie est toujours utilisé lorsque le feu est très difficile à atteindre. Par exemple, lors d'un incendie de forêt. Comme on a une meilleure vue d'ensemble depuis les airs, le pilote peut donner au service de secours au sol des informations précises sur l'endroit où se trouve l'incendie. De plus, il peut aussi éteindre le feu depuis les airs de manière ciblée. Wow! C'est là qu'intervient ce camion de pompiers. Avec ses gros pneus et ses 4 roues motrices, il peut également conduire sur des terrains difficiles et éteindre l'incendie. Tout est éteint! Maintenant, l'exercice est fini! Dommage, mais c'était méga cool. C'est assez dangereux ce que font les pompiers! Est-ce qu'il y a aussi des pompiers femmes? Oui, bien sûr qu'il y en a. Ça ne te donne pas envie? Nous avons toujours besoin de nouvelles recrues chez les pompiers. Je vais y réfléchir. Bonne idée. Et vous pouvez venir nous rendre visite à tout moment. Ciao. Je dois maintenant ramener le camion échelle au garage. Waouh, elle conduit la voiture de pompier. Moi aussi, je veux la conduire. Voilà qui est mon petit frère et tout étonné. Merci Robert pour ces super explications. De rien, Lisa. Vous aussi, si vous avez des questions, écrivez-nous à robert@playmobil.com. À bientôt. Ciao. Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé. Et cette fois, ils étaient sur Mars. Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars.
Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars? Parle-nous de Mars. Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Ouah! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous? Dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres. Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool. J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi. Je me sens toute légère. C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez, c'est Mars. C'est tellement grand. Oui, même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui! Super atterrissage, Robert. Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je vais être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer. Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande! Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool! Je peux conduire? Mais tu n'as pas le permis. Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici? C'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre. Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball? Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierres et de sable. Mais c'est triste. Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi. Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison dans votre salon. De
Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez? Oui, avec plaisir. Je crois qu'il y a quelque chose là. Ça fonce directement sur nous. Ma caméra thermique me montre que quelque chose semblable à un chat vient vers nous. Mais bien plus grand, peut-être un lion ou... Un tigre. Wow! Vous avez vu ça? Oui, c'est incroyable. Je suis contente que nous soyons dans un parc animalier, pas dans la jungle. Mais je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Oui, c'est vrai aussi. La plupart des grands chats comme les lions ou les léopards n'aiment pas l'eau. Mais c'est très différent pour les tigres. Ils adorent l'eau et savent très bien nager. Dans les régions chaudes, ils aiment aller dans l'eau pour se rafraîchir. Hé Robert, tu viens de recevoir un email? Oui, de Shenlou, de Chine. Elle aimerait savoir si les soigneurs font aussi des câlins aux animaux. J'ai une idée. Pourquoi ne pas tout simplement lui demander? Bonjour, nous avons une question. Bonjour, que voulez-vous savoir? Est-ce que les soigneurs font aussi des câlins aux animaux? Même si les tigres ressemblent à de gros chats en peluche, ce sont des prédateurs très dangereux. Ils sont imprévisibles. Donc c'est non pour faire des câlins à des tigres adultes. Et pas non plus à des petits tigres? Avec Fluffy, peut-être. Mais sa mère ne le quitte pas des yeux un seul instant. C'est dommage. Ça donne envie de le câliner. C'est vrai, mais c'est un prédateur. Seulement en plus petit. Voulez-vous que je vous montre un animal que j'ai câliné pendant très longtemps? Oh oui! Là, nous y sommes. C'est la petite Ling. Oh, des pandas! Et à eux, tu leur fais des câlins? J'ai fait beaucoup de câlins à Ling. Après la naissance, la mère de Ling ne se portait pas très bien au début. Elle était très faible et ne pouvait pas s'occuper de son bébé. J'ai donc dû m'occuper de la petite, lui donner le biberon, la tenir dans mes bras et la câliner aussi. Oh, ça a dû être chouette! Les nouveau-nés pandas sont aussi gros qu'un hamster. Ils pèsent autant qu'une tablette de chocolat à la naissance. Et ils naissent aveugles et sans pelage. Ce n'est qu'après 30 jours qu'ils ont un pelage avec les marques noires et blanches typiques. Oui, c'est bien ça. Bon, maintenant, je dois la nourrir. Les pandas mangent toute la journée. Que mangent les pandas? Mais tu penses toujours à manger? Oui, bien sûr. C'est vraiment passionnant. En fait, les pandas font partie des carnassiers. Mais il y a environ 2 millions d'années, ils sont devenus végétariens. Aujourd'hui, ils se nourrissent presque exclusivement de bambou. Et il arrive même qu'ils soient importés spécialement de Chine par avion. Wow, par avion? Mais pourquoi de Chine? La Chine est le pays d'origine des pandas. Bon, c'est prêt. Vous voulez voir les petits pandas maintenant? Mais ils sont roux! Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas noirs et blancs comme les grands pandas? Cela leur permet de mieux se camoufler, car dans leur pays d'origine, ils sont souvent assis sur des arbres recouverts de mousse rousse. C'est pourquoi on les appelle aussi les renards de feu. Est-ce que les petits pandas sont de la même famille que les grands pandas? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Les pandas sont désormais considérés comme de grands ours. Mais pour les petits pandas, la science est encore en discussion. Les uns disent que ce sont des chats, les autres des ratons laveurs. Peu importe, tu es en tout cas un animal tout mignon, petit panda. Vous voulez venir au parc animalier pour enfants? Oh oui! Bon, ici, vous pouvez caresser les animaux, mais soyez prudents. Les animaux peuvent aussi pincer. Si vous remarquez qu'un animal ne veut pas être touché, alors laissez-le tranquille. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Et que se passe-t-il si je ne veux pas être touché? Pauvre Robert. Pauvre Robert.